Alors, qui était Louis Aragon? Louis Aragon est né en 1897, puis on suppose en tout cas, et il est mort en 1982, donc à Paris. Et avec ses comparses André Breton, Tristan Tzara, Paul Éluard et Philippe Soupeau, donc il fut l'un des animateurs du dadaïsme parisien et du surréalisme. Je vous invite vraiment à aller voir donc, sur mes vidéos à quoi correspondent ces courants littéraires. Donc après la rupture avec le surréalisme en 1931, il s'engage pleinement dans le Parti communiste français. Et parce que je vous rappelle que le Parti communiste à l'époque était très attractif, ou du moins les idées qu'il prenait intéressaient beaucoup d'intellectuels, hein. Donc ensuite, la défaite de 1940 marque vraiment un tournant dans sa poésie, et Aragon se tourne alors vers une réinterprétation de la tradition poétique et romanesque. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il a été très marqué par la guerre, et surtout la deuxième, hein, guerre mondiale, qu'il a fait partie donc, de la résistance avec sa femme, et ceux qui sont au CNED ont eu cette année donc, à travailler sur la Diane française. Donc c'est un texte clairement de la résistance et du patriotisme. Donc à partir de la fin des années 50, nombre de ces poèmes sont mis en musique et chantés par Léo Ferré ou Jean Ferrat, donc contribuant à porter son œuvre poétique à la connaissance du large public. Je vous invite à écouter, hein. Et ensuite, donc l'écrivaine Elsa Triolet, qui était sa femme, hein, avec elle, il a formé vraiment l'un des couples emblématiques de la littérature française. Et ensuite, donc ses œuvres font souvent référence donc, aux œuvres de sa femme, et qu'il l'a utilisée comme muse, hein. C'était vraiment sa muse et son inspiration. Alors ces œuvres, vous avez les aventures de Télémaque, qui sont aussi donc au programme du CNED, le paysan de Paris. Vous avez aussi Les yeux d'Elsa, Aurélien ou le roman inachevé. Puis comme on a dit tout à l'heure, donc vous aviez aussi la Diane française avec Elsa au miroir. Voilà.